Pour sa famille. Aujourd'hui, dimanche, nous prions pour tout le peuple des baptisés. Ce qu'on appelle la messe protocolo, aux intentions de tout le monde. Mais néanmoins, il y a des intentions particulières qui nous parviennent. Nous les élevons vers le Seigneur Père, au nom du Fils, par l'Esprit Saint. Ces intentions s'articulent comme suit: beaucoup de demandes de bénédiction et de grâce. Beaucoup de demandes de la grâce du mariage, la grâce de l'enfantement, la bénédiction de trouver un travail stable. D'autres demandent que justice leur soit rendue dans le lieu de travail. Ceux qui demandent diverses guérisons et délivrances. Guérison physique, spirituelle, parce que nous sommes tous pécheurs. Rupture des liens avec le monde des ténèbres. Nous élevons toutes ces intentions vers Dieu et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde dans son amour, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous un jour jusqu'à la vie éternelle. Amen. Oh
Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et au siècle des siècles. Ñangatu xabaaru apoteria gannaaw ba ñu gisee Yeesu mu yéeg asamaan wàcc nañu tundu Olivier ya te dellu Yerusalem mi sorewul woon app bi weesuwul li nit sañ a dox bésu saba ba ñu àggee dëkk ba ñu yéeg ca néeg ba ca kaw kër ga fa lañu doon jekki ñoom ñépp Pierre Sak ak André Philippe ak Thomas Barthélemy ak Matthieu Sak doomu Alphe Simon Selot bi ak Yud doomu Sak ñu ngi bokkoon benn xol di bokk bu takku ca ndaje ñaan ya ànd ak ay jigéen Marie ndeyu Yeesu ak i doomu baayam ci lañu bokkoon baatu borom bi borom bi moo di suma paru dunda
ana ku may tax a tiit bay lox len la ñaan borom bi loolu rekk lay wut dëkk kër borom bi suma dund bakkan gépp borom bi déglul suma wootee yërëm ma ay tontu ma suma xol waxaat na sama baat naan ut leen suma xar kanam Lecture de la lettre de Saint-Pierre apôtre, de la première lettre de Saint-Pierre apôtre. Mes bien-aimés, puisque vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte à cause du nom du Christ, heureux êtes-vous, puisque l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si l'on fait souffrir l'un de vous, que ce ne soit pas comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme dénonciateur, mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas honte et qu'il rende gloire à Dieu à cause de ce nom de chrétien. Parole du Seigneur. Le Seigneur ne vous laisse pas orphelin. Il reviendra vers vous, alors votre cœur connaîtra la joie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Pour le nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux au ciel et pria ainsi. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de toi. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés
et ils ont gardé fidèlement ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi et ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé. Je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ce que tu m'as donné. Ils sont à toi et tout ce qui est à moi est à toi, tout comme ce qui est à toi est à moi. Et je trouve ma gloire en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Je ne sais pas si vous avez suffisamment prêté attention à la page d'évangile que nous venons de lire. Elle m'a la lire un peu de compte rendu, une édition de compte. Quelqu'un qu'on envoie quelque part en mission, qui revient rendre compte à celui qui l'avait député, envoyé. C'est ce que fait Jésus aujourd'hui lorsqu'il prie pour ses disciples. Nous sommes dans le chapitre 17e de Saint Jean, 4e évangile. Et tout de suite après cette page d'évangile, il va être question de l'arrestation de Jésus. Il rend compte à son Père qu'il avait envoyé dans le monde. Et Jésus, en bon élève, est tellement sûr de lui que qu'est-ce qu'il dit? Il dit au Père que glorifie mon nom parce que j'ai glorifié ton nom ici, auprès des hommes que tu m'avais donnés. Je dis bien bon élève. Il n'est pas toujours sûr que tous les élèves peuvent ainsi parler face à leur professeur, face à leur maître. Mais lorsque Jésus le dit, c'est parce qu'il s'est investi entièrement, totalement dans la mission que le Père lui avait confiée, à savoir le salut des âmes. Et toujours dans l'évangile de Jean, il dira, je n'en ai perdu aucun. Il a été vraiment le bon pasteur. Il a été le bon maître. Parce qu'il a transmis ce qu'il a reçu de Dieu. Il a transmis ça par l'Esprit Saint, bien sûr, à ceux qui l'ont écouté. Père, glorifie mon nom. Restitue-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. Une parole, n'est-ce pas, trinitaire, pour dire que Jésus précède l'existence du monde. Rends-moi cette gloire. Mais comment Jésus a-t-il manifesté la gloire du Père dans le monde? À quel endroit? À travers qui? Et en qui? Et pour qui? C'est pour l'humain, l'homme. L'homme est le lieu de vérification de la glorification du nom de Dieu. On ne peut glorifier le nom de Dieu qu'en œuvrant pour le salut de l'âme de l'homme. Lorsqu'une âme humaine se perd et en arrive à aller en enfer, cela ne glorifie pas le nom du Père. Au contraire, c'est le cas adverse qui applaudit. Mais lorsque une âme est sauvée, cela contribue à la glorification du Père, du Fils et de l'Esprit, parce que le Père nous a créés pour que nous ayons la vie en plénitude. Le Fils a été envoyé, Verbe fait chair, pour que nous ayons la vie en plénitude. Et l'Esprit est à l'œuvre chaque jour pour que nous ayons la vie
en plénitude. Chers amis, lieu de glorification du nom de Dieu, je disais l'être humain, le salut de l'âme. Mais il se trouve que Jésus lui-même a eu, comme nous le savons, des résistances à son œuvre d'annonce du salut. Et nous l'entendons dans l'évangile dire au Père, ça a dû vous choquer d'ailleurs, je prie pour mes disciples, mais je ne prie pas pour le monde. Ça a dû vous choquer certainement. Comment Jésus, sauveur du monde, peut-il ainsi parler? Mais qu'on s'entende bien. Il s'agit de l'évangile de Saint Jean. Et Saint Jean n'est pas toujours accessible à tout le monde. Lorsque Saint Jean parle du monde, de quoi s'agit-il? Il y a quelques années d'ici, j'avais lu dans une revue un article écrit par un monsieur, je ne dis pas son nom ici, et qui s'était basé sur cette page d'évangile pour dire qu'en fait les chrétiens, ce sont des extraterrestres. On ne peut pas compter sur eux, puisque voici ce que dit le divin maître. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça m'avait paru drôle, et je crois que j'avais répondu. Pour dire de quoi il s'agit lorsque Saint Jean parle du monde. D'abord, c'est totalement ignorer la doctrine sociale de l'Église, dite experte en humanité, que de dire qu'on ne peut pas compter sur l'Église lorsqu'il s'agit de sauver le monde. Il n'y a qu'à regarder tout l'apport, le capital d'investissement que l'Église a apporté et continue d'apporter pour la transformation du monde, pour l'accroissement des peuples. Personne ne l'a fait mieux que l'Église, et personne mieux que l'Église ne le fera. Alors quand Saint Jean parle du monde, il s'agit de cette entité satanique de ténèbres qui s'oppose à la lumière de Dieu. Il s'agit de ceux-là qui résistent et qui refusent de recevoir le message de lumière de Jésus et de l'Esprit Saint. Il s'agit des disciples de celui qui, dès le début, s'est révolté contre Dieu. C'est ceux qui, en définitive, appartiennent au parti du diable, contre qui s'oppose à ceux qui appartiennent à la famille des frères et des sœurs de Jésus. Les chrétiens sont dans le monde, mais bien sûr que nous ne sommes pas du monde. Et il y a un texte sur lequel j'avais travaillé que j'aime beaucoup. On l'appelle la lettre à Dionyette. C'est-à-dire que l'auteur est anonyme. C'est un texte qui a été écrit en 190. Fin 2e siècle, nous sommes en temps de persécution. Il était courant que les penseurs catholiques écrivent, mais n'osaient pas signer à cause des persécutions. Ce texte que je vous donne, on l'appelle la lettre à Dionyette. Je médite sur un thème et je dis, tiens, pour ne pas me faire prendre et ne pas faire prendre celui à qui j'écris, c'est une lettre à la communauté bien sûr, je dis, lettre à Bouki. On ne sait pas c'est qui. Voilà. Et il y a eu beaucoup de lettres comme ça au 2e siècle qui n'étaient pas signées. Alors je crois que beaucoup aimeront ce texte et méditeront sur ce texte. Je vous en donne lecture. Les chrétiens ne se distinguent pas des autres hommes, ni par le pays, ni par la langue, ni par les coutumes, car ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre. Ils n'emploient pas quelques dialectes extraordinaires. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Leur doctrine n'a pas été découverte par l'imagination ou par les rêveries d'esprits inquiets. Ils ne se font pas, comme tant d'autres, les champions d'une doctrine d'origine humaine. Ils habitent les cités grecques et les cités barbares, suivant le destin de chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de l'existence, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent
de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère est une patrie pour eux, et toute patrie leur est une terre étrangère. Ils se marient comme tout le monde. Ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils prennent place à une table commune, mais qui n'est pas une table ordinaire, c'est l'Eucharistie. Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. Ils aiment tout le monde et tout le monde les persécute. On ne les connaît pas, mais on les condamne. On les tue et c'est ainsi qu'ils trouvent la vie. Ils sont pauvres et font beaucoup de riches. Ils manquent de tout et ils ont tout en abondance. On les méprise et dans ce mépris, ils trouvent leur gloire. On les calomnie et ils y trouvent leur justification. On les insulte et ils bénissent. On les outrage et ils honorent. Alors qu'ils font le bien, on les punit comme des malfaiteurs. Tandis qu'on les châtie, ils se réjouissent comme s'ils naissaient à la vie. Les Juifs leur font la guerre comme à des étrangers et les Grecs les persécutent. Ceux qui les détestent ne peuvent pas dire la cause de leur hostilité. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme est répandue dans tous les membres du corps, comme les chrétiens dans les cités du monde. L'âme habite dans le corps, et pourtant elle n'appartient pas au corps, comme les chrétiens habitent dans le monde, mais n'appartiennent pas au monde. L'âme invisible est retenue prisonnière dans le corps visible. Ainsi les chrétiens. On les voit vivre dans le monde, mais le culte qu'ils rendent à Dieu demeure invisible. La chair déteste l'âme et lui fait la guerre, sans que celle-ci lui ait fait de tort, mais parce qu'elle l'empêche de jouir des plaisirs. De même, le monde déteste les chrétiens, sans que ceux-ci lui aient fait du tort, mais parce qu'il s'oppose à ses plaisirs. L'âme aime cette chair qui la déteste, ainsi que ses membres, comme les chrétiens aiment eux aussi ce qui les détestent. L'âme est enfermée dans le corps, mais celle-ci maintient le corps. Et les chrétiens sont comme détenus dans la prison du monde, mais eux qui maintiennent le monde. L'âme immortelle campe dans une tente mortelle. Ainsi les chrétiens campent-ils dans le monde corruptible en attendant l'incorruptibilité du ciel. L'âme devient meilleure en se mortifiant par la faim et la soif. Et les chrétiens persécutés se multiplient de jour en jour. Le poste que Dieu leur a fixé est si beau qu'il ne leur est pas permis de le déserter. Tiré de la lettre dite à Dionyette,
et Saint Pierre, j'ai fini par là, nous dit que lorsqu'on vous persécute, on vous accuse de toutes sortes de maux, qu'on ne vous prenne pas en faute. Et en cela, Saint Pierre rejoint, n'est-ce pas, la finale des béatitudes selon Matthieu qui dit « Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, on vous persécute, on vous accuse de toutes sortes de mal à cause de votre appartenance à mon nom. Réjouissez-vous parce que votre joie sera grande dans les cieux. » Demeurons dans la joie, même si nous sommes persécutés. Proclamons notre foi. Oui, Seigneur, nous croyons, fais gagner à nous la foi. Oui, Seigneur, nous croyons, fais gagner à nous la foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Oui, Seigneur, nous croyons, fais gagner à nous la foi. Oui, Seigneur, nous croyons, fais gagner à nous la foi. Maintenant, élevons notre prière vers le Père de toute miséricorde. Confions-lui les intentions, les prières du monde, les prières de l'Église, les prières de tous les hommes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent et montèrent à l'étage à la maison. D'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière. Seigneur, fais de ton Église cette maison, d'où d'un seul cœur, fidèle à la prière, ton peuple, fidèlement la prière de ton peuple monte vers le ciel, afin que ta promesse de la descente du Paraclet se réalise chaque jour sur tes fidèles. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu as établi le pape, les évêques, les prêtres comme pasteurs de ton troupeau. Remplis-les de ton esprit de sagesse, afin qu'ils puissent faire connaître ton nom à l'humanité et que ta parole retentisse partout où besoin en est. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Regarde, Seigneur, les autorités étatiques des différents pays où sévit la pandémie du Covid-19. Inspire-les les dons de ton Esprit Saint, afin qu'ils puissent prendre les décisions adéquates et orienter leur nation à dépasser cette situation dans la paix. Seigneur, nous te prions. Seigneur,
force d'intelligence et les aide à trouver les remèdes pour lutter contre ce virus. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Donne à ton peuple ici rassemblé et partout ailleurs, ceux qui, à travers les médias, élèvent leur voix vers toi, la plénitude de ton Esprit Saint, afin que nous puissions révéler au monde ton nom. Dieu sauve, Dieu avec nous, par le sacrifice eucharistique de ton Fils, Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Toi qui es monté au ciel, préparez une place pour nous auprès du Père. Accueille nos frères défunts qui ont été plongés dans l'eau du baptême. Ici-bas, ils ont cherché à vivre ta parole. Accueille-les pour le festin du royaume. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes enfants de Dieu, nous déposons devant ton Père, et il est, oh Dieu, reçois. Nous sommes les enfants de Dieu, que nous déposons devant ton Père. Béni Reçois le pain, le fruit de nos travaux, Papa. Reçois le pain, le fruit de nos travaux, Papa. Qu'il soit le corps de ton Fils Jésus. Amen. Reçois le pain, le fruit de nos travaux, Papa. Qu'il soit le sang de ton Fils Jésus. Amen. Qu'il soit le sang de ton Fils Jésus. Amen. Que nous déposons devant ton Père. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ces fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Devant notre cœur, nous nous tournons vers le Seigneur. grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et qui ne cesse de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande d'huile. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donnant à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et de lui reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, auprès de Saint Joseph, son époux, de Saint Jean-Baptiste, notre Père et Patron ici, de nos saints et saintes patrons, auprès des apôtres, des archanges Michel et ses armées, Gabriel, Raphaël, nos anges gardiens, des 9 cœurs des anges, et de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre.
veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre Père l'évêque de Séville, André, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, Christian Pierre, Épiphane, les diacres et tout le peuple des rachetés, les paroissiens de Saint-Jean-Baptiste. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions pour les âmes du purgatoire, les âmes abandonnées, les âmes pour lesquelles plus personne ne prie. Nous te prions pour tous les défunts immédiatement confiés à notre prière. Nous te prions pour tous ceux qui nous ont quittés, dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. La prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire qu'appartient, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église, sa foi en un Dieu Trinité, sa foi en un Messie crucifié, mort et ressuscité, sa foi en un esprit aux dons et aux fruits multiples, un esprit sanctificateur. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Yeah.
voici le corps de Jésus. Le corps qui a pris chair de la chair de l'Immaculée Conception. C'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, que tu sois digne de recevoir